Avec une croissance économique estimée à 2,6% en 2017, l'Afrique subsaharienne connaît une légère reprise après une année 2016 difficile qui avait vu la croissance atteindre son plus bas niveau depuis 25 ans, selon le dernier rapport d'Africa's Pulse, une revue spécialisée de la Banque mondiale sur l'économie du continent. Cette reprise est la conséquence du rebond des principales puissances économiques africaines comme le Nigeria et l'Afrique du Sud après une récession en 2016. Les rapports disent en général que l'Afrique est en train de récupérer son niveau de croissance. Il y a quelques années, à cause du prix des matières premières qui étaient tombés, et cela avait affecté beaucoup de pays de la région. Les pays qui exportaient ces matières premières, en particulier les produits énergétiques, c'est-à-dire le pétrole et les produits miniers. Et dans le cas du Sénégal, c'est celui que je connais le plus, en fait, c'était l'effet contraire, parce que nous, on importe de l'énergie et donc la baisse du prix du pétrole nous a favorisés et le Sénégal a pu accélérer sa croissance. Plusieurs pays font preuve d'une stabilité économique constante depuis 2015 avec des taux de croissance annuels supérieurs à 6%. C'est le cas entre autres du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Rwanda. Pour maintenir cette tendance, la Banque mondiale invite tout de même les États à mettre en œuvre des réformes structurelles afin de stimuler l'investissement privé avec comme objectif la réduction de la pauvreté. L'objectif de la Banque mondiale dans tout le monde, c'est d'éliminer la pauvreté et d'assurer que les ressources sont distribuées de façon équitable. Ce qu'on appelle des share prosperity, des share prosperity. Il y a deux choses qui sont en train de se faire. L'un, c'est prioriser l'investissement public qui permet une meilleure et un plus fort investissement privé. À nouveau, le cas clair, c'est l'énergie et l'infrastructure. Si on fait plus de routes, on s'attend à ce que les coûts du transport diminuent et donc ça pousse un peu l'investissement privé. L'amélioration de la situation économique mondiale devrait favoriser la reprise durable en Afrique subsaharienne. La Banque mondiale prédit une croissance globale du continent de l'ordre de 3,2% et 3,5% respectivement en 2018 et 2019. Les rapports disent en général que l'Afrique est en train de récupérer son niveau de croissance. Il y a quelques années, à cause du prix des matières premières qui étaient tombés, et cela avait affecté beaucoup de pays de la région. Les pays qui exportaient ces matières premières, en particulier les produits énergétiques, c'est-à-dire le pétrole et les produits miniers. Et dans le cas du Sénégal, c'est celui que je connais le plus, en fait, c'était l'effet contraire, parce que nous, on importe de l'énergie et donc la baisse du prix du pétrole nous a favorisés et le Sénégal a pu accélérer sa croissance. À nouveau, la grande différence, c'est la structure des économies. Si les économies sont basées sur les exportations d'énergie, de pétrole ou des produits miniers, elles ont été très fortement affectées les dernières années et ils commencent à récupérer. Là, si vous avez vu les chiffres, la croissance qu'on espère pour cette année, la croissance en 2016 de la région subsaharienne était de 1,5%. 1,5% qui va s'accélérer un petit peu à 2,6% en 2017. Si on compare avec les pays qui en fait importent du pétrole au lieu de l'exporter et qui se sont bénéficiés du prix plus bas du pétrole, ces pays en fait sont en train de grandir, de croître à plus de 6%. Non? Et c'est le cas du Sénégal par exemple. Dans le cas du Sénégal, les dernières années, le secteur qui apportait la croissance, qui a accéléré, dont la croissance était plus large, plus élevée que dans les autres secteurs, et donc qui a tiré la croissance de l'économie dans son ensemble, c'est l'agriculture. Surtout en 2015, l'agriculture a beaucoup accéléré.
la croissance était de 18% pour l'agriculture en 2015. Et en 2016, elle est toujours très dynamique avec une croissance autour de 10%, et un peu moins parce que quand même c'était une base plus large, donc c'est plus difficile d'accélérer. Et ce qu'on observe en 2016 et ce qu'on va peut-être observer en 2017, c'est que le secteur secondaire, l'industrie, commence à prendre le relais. Et ça, c'est en ligne avec les objectifs du plan Sénégal émergent, si le plan Sénégal émergent est toujours, disons, mis en place de façon adéquate, que le secteur secondaire, l'industrie, prenne un peu le relais de la croissance. Si on voit, par exemple, les structures des investissements publics, on voit que l'emphase, la priorité est donnée à l'énergie et à l'infrastructure routière, ou des transports en général. Ça, c'est deux secteurs qui sont qui pousse beaucoup la croissance de l'industrie. Donc on espère que cette tendance se maintienne et la croissance se maintienne élevée grâce à ces relais de la croissance du primaire au secondaire. C'est important d'abord de se concentrer sur la croissance. Pourquoi? Parce que la croissance nous permet que le gâteau soit plus grand. Mais évidemment, il faut aussi penser à comment distribuer ces gâteaux. Ça ne sert à rien s'il y a une croissance qui est très forte avec un gâteau plus grand, mais ces gâteaux plus grands seulement bénéficient à un petit groupe de gens. Non? Ça, c'est un message clair pour tout le monde. L'objectif de la Banque mondiale dans tout le monde, c'est d'éliminer la pauvreté et d'assurer que les ressources sont distribuées de façon équitable. Ce qu'on appelle the shared prosperity, the shared prosperity, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, ça veut dire que non seulement il faut se concentrer dans un gâteau plus grand, mais sinon, la distribution de ces gâteaux est peut-être la chose la plus importante.